Merci Elisabeth, merci beaucoup. Elle a tout dit. Je vais peut-être mettre l'accent sur certaines petites choses. Voilà, moi je crois que nous appartenons à une génération où nous ne sommes plus dans la dichotomie matière-esprit. Tout cela est terminé. Malheureusement, ça a fait beaucoup de mal, cette dichotomie. Aujourd'hui, nous savons que la matière est esprit, que nous pouvons la spiritualiser, que nous pouvons aussi corporifier l'esprit. Et c'est cela le but de notre vie, c'est de vraiment faire entrer dans cette unité à l'intérieur de nous. Ne plus être dans corps et esprit, mais un corps spiritualisé et un esprit corporifié, si vous voulez. C'est dans ce sens-là que je voudrais m'entretenir avec vous. Je suis très frappée de ce que dans la Bible, il nous est véritablement dit que le corps de l'homme est à l'image du corps de Dieu. Mais ça, on ne le relève pas. Si nous lisons au chapitre 8, si je me souviens bien des Nombres, nous voyons à ce moment-là Moïse qui est au sommet de la montagne, et Dieu parle aux frères et à la sœur, plutôt il est déjà redescendu, et Dieu parle aux frères et à la sœur de Moïse en disant « À vous, je parle par songe, par énigme, mais à mon serviteur Moïse, je parle bouche à bouche, et lui, il voit ma forme. » Et c'est cette forme divine qui est révélée à Moïse, et dont Moïse va nous entretenir après auprès des mystiques de toute cette tradition juive plus chrétienne. Et c'est là où nous découvrons à quel point nous sommes un corps divin, et nous ne le savons pas, nous l'ignorons. En fait, ce corps est le réceptacle, Elisabeth l'a magnifiquement dit, est le réceptacle à Tanor, justement, de notre véritable nature. Nous arrivons au monde, en fait, avec deux natures. Une nature purement humaine, et je dirais aujourd'hui encore animale, et puis une nature divine. Je suis très frappée que dans certains mythes, nos parents biologiques, sont dits parents adoptifs, alors que notre vraie parenté est divine. Voilà les deux natures que nous portons à l'intérieur de nous, et nous ne le savons pas. Et c'est pourtant ce qui est dit d'une façon très très nette dans le mythe créateur, au moment de la création de l'Adam. Deux natures à l'intérieur de nous, une nature humaine et une nature divine. Déjà, vous savez, dans la vie intra-utérine, cela est marqué parce que pendant les 6 premiers mois de la vie intra-utérine, c'est notre corps physique, je dirais animal, qui est formé à la limite. À la fin du 6e mois, nous savons très bien que l'enfant est viable, il pourrait naître, et avec des soins tout à fait particuliers, nous pouvons le porter jusqu'à véritablement le développement le plus heureux. Pourquoi reste-t-il encore 3 mois dans le ventre de la mère? Et ça m'a toujours posé question, et c'est là où j'ai senti à quel point il y avait une information qui venait des grandes profondeurs de l'être et qui permettait à l'enfant d'être pétri, je dirais, dans une information divine, pour qu'il puisse atteindre un jour à sa véritable nature qui est divine. Nous sommes l'image de Dieu et nous sommes appelés à aller jusqu'à la ressemblance, c'est-à-dire à être déifiés. Et vous voyez que nous sommes aujourd'hui dans un monde où le collectif est encore terriblement lourd, encore animal. Mais si nous vivons aujourd'hui des épreuves assez fortes, nous voyons très très bien que l'humanité est aujourd'hui en pleine mutation. Et cette mutation est heureuse. Elle est dure à vivre, il y a une phase mort pour une phase résurrection, et c'est très important de parler du rôle du corps aujourd'hui dans cette mutation que nous sommes en train de vivre, parce que tout cela est inscrit à l'intérieur de nous. En fait, je partirai, si vous voulez, de l'image du corps et de l'homme dans sa totalité, je ne vais pas séparer la totalité de l'homme, comme étant un arbre. C'est tellement vrai, vous vous souvenez que dans les évangiles, un aveugle est guéri par le Christ, et il commence par voir un homme, dit-il, il est comme un arbre qui marche. C'est magnifique cette chose-là. Et l'arbre parle d'une semence qui est enfouie en terre. Nous sommes de semences divines. Je dirais que la création est un orgasme divin qui jette sa semence. Et chacun de nous est créé d'une semence divine.
c'est sa véritable nature. Et toute semence porte en elle l'information de tout son devenir. C'est ainsi que, pour reprendre cette image d'ailleurs de Moïse, avant ce passage dont je vous parlais tout à l'heure, Moïse va avoir d'abord l'expérience extraordinaire du buisson ardent que vous connaissez tous. Et là, il voit son Seigneur. Il voit son Seigneur et il est un petit peu, si vous voulez, comme la semence qui découvre l'arbre total qu'il est. Il est appelé à devenir ce Seigneur. Ce Seigneur est en nous. Et c'est lui qui porte toute l'information, justement, du devenir. Et le corps va nous accompagner dans ce devenir, avec des informations successives qui vont nous être données si nous sommes attentifs et si nous savons être à l'écoute de tout ce qui nous arrive. Et c'est ainsi que nous sommes invités à passer de cette nature animale à cette nature divine. Voilà les étapes différentes. Et notre corps va exprimer ça d'une façon absolument admirable. Et c'est ainsi que dans le dessin qu'a fait Moïse, de ce dessin de son Seigneur qu'il a vu devant lui, qui lui a parlé, qui lui a décrit justement toutes ces phases, toutes ces mutations que nous avons à vivre, il a rapporté un dessin tout à fait merveilleux que j'ai essayé d'exprimer dans le symbolisme du corps, l'arbre des séphirotes, la séphira étant c'est un petit peu comme les chakras hindous, si vous voulez, ce sont des contenants d'énergie, et notre corps est un réceptacle d'énergie tout à fait étonnant. Et c'est cela qui lui donne sa forme, qui lui donne sa vie, qui lui donne sa force, qui lui donne aussi justement tout son devenir, qui va nous permettre les différentes mutations. Et c'est ainsi que nous voyons dans pratiquement tous les mythes ces deux natures à l'intérieur de nous. Nature animale pour commencer, homme animal, et l'homme divin dans la deuxième partie de notre vie, si nous savons être à l'écoute et si nous savons le devenir. Nous voyons par exemple dans les mythes grecs, la plupart des héros grecs qui sont nés de la visite de leur mère pendant la même nuit d'un homme et d'un dieu. Si par exemple je prends Thésée, Thésée va naître de sa mère Hétra, qui va recevoir pendant la nuit la visite du roi d'Égée, le roi d'Athènes, Égée, et puis elle délaisse sa couche et va se réfugier dans une île où là elle reçoit la visite de Poséidon et elle est visitée de Poséidon. Et Thésée va naître et du roi Égée et du dieu de grandes profondeurs sous-marines, Poséidon. Et toute sa vie va se dérouler à partir de ce moment-là. Nous avons aussi Héraclès, vous vous souvenez, Héraclès dont la mère va être visitée par Zeus, qui est épris de cette femme. Il est tellement épris de cette femme qu'il va arrêter le soleil pour que la nuit se prolonge, parce que c'est une nuit tellement divine, tellement extraordinaire, qu'il va rester auprès d'elle pendant un temps très long. Et puis il faut qu'il reparte au ciel. Et quand il repart, le père, le véritable mari, parce qu'il a pris la forme du mari, mais le véritable mari qui était parti en guerre revient et honore sa femme naturellement, Amphitryon, et c'est de cette double visite que Héraclès va naître, nature divine et nature humaine. Vous voyez, voilà toutes ces choses. Nous voyons aussi, comment s'appelle-t-il, Dionysos qui va être porté dans le ventre de sa mère Sémélé, qui veut dire la lune, dont le nom veut dire la lune, et puis elle porte cet enfant qu'elle a reçu de Zeus aussi, mais Héra, l'épouse de Zeus, apprend la trahison de son mari, est folle de jalousie, elle fait tuer Sémélé, et l'enfant a 6 mois, vous voyez, on va retrouver les 6 mois dans le ventre de la mère quand Sémélé meurt. Alors à ce moment-là, Hermès va venir prendre le petit fœtus dans le corps de sa maman, et puis va le porter dans la cuisse de Zeus, et ça sera dans une matrice solaire qu'il va vivre les 3 derniers mois de sa vie intra-utérine. Vous voyez que nous prenions ces mythes grecs, que nous allions dans d'autres traditions où nous trouvons des mythes semblables. Dans notre tradition à nous, nous allons voir ces deux natures sous la forme de gémellité ou de fratrie. Fratrie, par exemple, Caïn et Abel. Caïn, c'est l'homme animal. C'est l'homme qui va créer toutes ces civilisations, tous les descendants de Caïn vont être des gens qui vont créer des villes, des civilisations, etc. Et puis Abel. Et Abel, c'est le mot, son nom veut dire celui qui n'est rien. C'est-à-dire celui dont on ne fait pas attention.
On va retrouver ça quelquefois dans nos contes, dans nos légendes, où nous voyons un roi qui a un fils aîné tout à fait remarquable, quelquefois 2 ou 3 tout à fait remarquables, puis le dernier petit, le pauvre petit, celui-là il est tout mal fichu, il est tout bossu, on ne s'occupe pas de lui et on le relègue, et c'est pourtant lui qui va sauver le royaume. Voilà des mythes comme ça qui sont extrêmement intéressants. Et puis nous avons tout de même aussi la magnifique histoire de Jacob et Ésaü. Et Jacob est véritablement celui qui est de nature divine, alors que Ésaü est comparé à un animal. Quand il arrive au monde, il est plein de poils, il vit avec les bêtes dans la forêt, il ramène du gibier à la maison, etc. Hélas, Jacob ne va pas tuer Abel, ne va pas tuer Ésaü, je veux dire. Mais Jacob va prendre le droit d'aînesse. Qu'est-ce que ça veut dire, prendre le droit d'aînesse? Ça veut dire prendre toutes les énergies, tout ce potentiel qui est en l'être, en chacun de nous, tout ce potentiel, au lieu qu'il soit assumé par Ésaü, qui va investir toutes ses énergies pour assurer sa réussite dans le monde extérieur, Jacob, lui, reprend toutes ses énergies pour accomplir la totalité de son être. Ou bien les énergies vont être employées pour la sécurité, pour les amours, pour la célébrité, etc. Enfin, tout ce qui peut être la réussite du monde extérieur. Ou bien, et c'est ce que fait Jacob, il reprend ces énergies parce qu'elles vont être utilisées pour la croissance de l'être, pour la réalisation de son être total. Voilà la grande différence entre ces deux attitudes, voyez-vous. Et tous ces héros, c'est nous. C'est nous qui sommes informés de ces deux dimensions et qui sommes invités à vivre des mutations nécessaires pour réaliser la totalité de nous-mêmes. Nous arrivons au monde tout à fait inachevé. Pas seulement inachevé dans notre corps physique, bien sûr, il va y avoir toute cette transformation qui va aller depuis la petite enfance jusqu'au plus grand vieillissement, mais c'est essentiellement une mutation intérieure, un être qui va découvrir en lui une réalité de lui-même qu'il ignorait totalement. Vous savez, je suis très frappée de ce qu'aujourd'hui les physiciens disent que derrière le moindre morceau de matière, il y a un potentiel infini. Ils parlent d'un vide, alors ce vide dont tu as parlé d'ailleurs tout à l'heure et qu'on retrouve dans l'homme, mais on le retrouve dans le moindre morceau de matière. Et ce vide est plein d'énergie potentielle. Et ces énergies potentielles, elles portent en elles l'information de leur devenir. Et c'est ce que nous portons en nous. Nous avons dans la semence divine, qui nous fonde, fondatrice, toute l'information de notre devenir. C'est tellement vrai que ce point de départ, semence de notre être, est dit tout entier dans le premier mot de la Genèse, que nous traduisons très mal par le mot par au commencement. Ça n'a rien à voir avec un commencement, c'est un principe qui nous habite tous. C'est un présent, ça n'a rien à voir avec un passé, c'est un présent qui nous habite tous. Et dans le mot Bereshit, dans ce mot hébreu Bereshit, nous avons ce petit yod qui est la première lettre du Saint-Nom, Yod et Vav et, que je ne fais que prononcer. Je respecte la tradition de nos frères et sœurs juifs, parce que c'est le Saint-Nom imprononçable, donc je ne fais que le prononcer. Yod et Vav et, les 4 lettres qui le composent. Et le Saint-Nom, Yod et Vav et, c'est celui que nous sommes tous appelés à devenir. Dans un nom secret, propre à chacun de nous. Nous ne sommes connus que par nos prénoms et nous avons un devenir notre nom. Notre nom unique pour chacun est un en Yod et Vav et. Et voyez-vous, c'est cette information-là qui est dite déjà dans cette petite semence contenue dans le premier mot Bereshit. Et ce mot Bereshit est lui-même ramassé dans le mot Bassar. C'est ce principe, ce noyau fondateur qui est déposé par Dieu, scellé par Dieu au 2e chapitre de la Genèse, dans les profondeurs de notre être, dans ce vide justement dont je vous parlerai tout à l'heure. Et ce mot Bassar, si je le prononce Basser, puisqu'il n'y a pas de voyelle en hébreu, c'est l'information. Et c'est vous dire que ce noyau fondateur, cette semence fondatrice de notre être, contient toute l'information de notre devenir. Et nous ne sommes pas à l'écoute de cela. Et nous allons voir que si nous étudions le corps, nous allons découvrir que les reins écoutent.
Et si nous sommes à l'écoute et que nous réalisons ce qui nous est donné là, nous entrerons dans la vision. Et c'est le cœur et les poumons qui voient. Voilà donc toute cette grande ascension que nous avons à vivre, à commencer par être à l'écoute. Et c'est la première partie de notre corps, enfance, adolescence, qui va se vivre dans une confusion totale. Une confusion totale avec ces énergies potentielles qui sont à l'intérieur de nous, ces cieux intérieurs à nous. Les cieux sont à l'intérieur de nous. Quand il est dit que Dieu crée les cieux et la terre, ce sont les cieux qui sont à l'intérieur de nous, et la terre est la partie observable, partie potentielle, partie observable. Et nous sommes là devant quelque chose qui est extrêmement difficile à discerner. Ce n'est que au moment de l'adolescence que nous allons chercher en effet à discerner quelque chose de valable à l'intérieur de nous. Nous sentons bien que si nous nous identifions au monde extérieur, il n'a pas de sens. Le monde extérieur seul, coupé d'un autre monde, n'a pas de sens. Alors nous cherchons à droite, à gauche. C'est toute la symbolique du labyrinthe dans lequel nous sommes tous saisis. On essaye à droite, on essaye à gauche, et puis rien ne vient. Aujourd'hui, les jeunes s'unissent, et puis ils se séparent, et puis ils s'unissent avec d'autres, et puis ils se séparent, et puis ils s'unissent avec d'autres. On comprend cette démarche labyrinthique où on se cherche finalement. Et ce n'est pas dans l'autre qu'on aura la réponse, ça sera en nous-mêmes, mais à travers peut-être toutes ces errances-là. Et ça, c'est la première partie de notre corps qui est symbolisée depuis la plante des pieds jusqu'au rein. Où là, nous sommes saisis dans ce que toutes les traditions appellent la matrice d'eau. La matrice d'eau, elle est faite de nos organes génitaux, essentiellement des organes génitaux. Nous sommes dans ce monde animal de la reproduction. Nous sommes de monde génésique, qui est un monde d'une très haute beauté, d'une très grande beauté. Mais la plupart du temps, quand il est vu dans un registre uniquement animal et qu'il n'est pas éclairé par une autre dimension de l'être, il est bien certain qu'il peut être aussi une catastrophe. Et c'est peu à peu, lorsque dans ce labyrinthe, nous finissons par nous arrêter un petit peu et écouter ce vide. Alors je pense en particulier à ce moment-là au mythe d'Édipe. Édipe qui sent bien que malgré qu'il soit chez ses parents dits adoptifs, mais qui sont tout simplement ses parents génésiques, malgré qu'il soit promis à la royauté, on pourrait dire que le monde extérieur lui sourit. Il ne se sent pas bien. Il se demande qui il est. Il va trouver l'appétit de Delphes, vous vous souvenez, pour lui poser la question essentielle. Qui suis-je? Voilà la question que nous avons à nous poser lorsque nous arrivons au moment de l'adolescence. Qui suis-je? Oui, le fils de mes parents. Je les aime, mes parents, bien sûr, mais je suis un autre. J'ai d'autres désirs qu'eux. Et qu'est-ce que ça signifie? Où est-ce que je vais? Voilà, le qui suis-je est extrêmement important. Et à cette réponse, à cette question, vous vous souvenez de la réponse de la petite Delphes qui lui dit « Tu tueras ton père, tu épouseras ta mère ». Alors nous allons voir ce que cela veut dire. Mais je pense aussi à la réponse dans la Bible de cette même personne qui se pose la question dans le personnage d'Abraham. Abraham ne s'appelle encore à ce moment-là qu'Avram. Et Abraham, peut-être peut-on se demander s'il ne se pose pas la même question. En tout cas, il reçoit la visite de son Seigneur. Et son Seigneur lui dit « Va vers toi ». Ça a été tellement peu compris des traducteurs que ça n'a pas été traduit. Et on a traduit par une redondance « Va, quitte ton pays, va vers le pays que je te montrerai », alors que ce qui est écrit, c'est « Va vers toi ». C'est-à-dire que sous le symbole de cette grande aventure qui va faire que Abraham va quitter son monde parental pour aller vers cette grande aventure qui le conduira jusqu'à la terre promise, c'est notre aventure intérieure à tous qui est décrite là. C'est pour ça que nous sommes appelés à aller vers nous-mêmes. Et lorsque plus tard, Dieu lui redira « Va vers toi » en lui demandant le sacrifice de son fils, les traducteurs n'ont pas non plus compris, alors ça n'a pas été traduit.
Voilà, vous voyez, il y a dans notre Bible des trésors que nous n'avons pas encore découverts, et il est temps aujourd'hui que nous le découvrions parce que justement l'humanité aujourd'hui est appelée à passer de cette phase d'adolescence, alors dans le plan collectif cette fois-ci, c'est-à-dire de cette phase animale à une phase de verticalisation de l'être pour aller vers sa déification, c'est-à-dire vers l'homme qui atteint la grandeur, la noblesse de son être. Mais pour cela, aujourd'hui, nous voyons à quel point il est encore dans l'errance. Si nous pouvons aider cette humanité d'aujourd'hui à sortir de l'errance, c'est en allant nous-mêmes, vers la totalité de nous-mêmes, en répondant à cette proposition divine faite à Abraham, va vers toi. Aller vers soi, c'est en effet aller vers la mer, mais il ne s'agit pas, dans la réponse de la pitié de Delphes, il ne s'agit pas de la mer biologique, il s'agit de la mer intérieure. Et c'est cela que cette pitié de Delphes dit à Édith. Tu tueras ton père, le père diabolique, car l'humanité a pour père le diable. Elle s'est donnée au diable, elle s'est donnée au Satan diabolique. C'est lui qui est le maître. Et c'est pourquoi Dieu se retire, l'homme est libre, et cette liberté de l'homme est redoutable. Elle dépasse de beaucoup le libre arbitre. Le libre arbitre est fait pour le bien, le mal, de choisir ce que nous avons à choisir dans notre monde. Mais la liberté de l'homme est totale. Et cette liberté ontologique, elle est quelque chose de bouleversant et en même temps de redoutable. Car nous avons à dire oui à cette invitation du va vers toi. C'est-à-dire à non plus nous détacher du monde extérieur parce que nous avons à nous inscrire dans le monde extérieur, mais à le vivre selon des normes différentes. Et des normes que nous allons acquérir en allant vers la mer intérieure, la Adama pour les Hébreux. La Adama pour les Hébreux, voyez-vous, c'est cette Adama que dans un premier temps, à travers notre labyrinthe, nous avons commencé de cultiver en obéissant des instances de bien et de mal. Tu as le droit, tu n'as pas le droit. Oui, mais aujourd'hui, l'humanité en est à un autre niveau. L'humanité n'accepte plus, aujourd'hui, d'être conduite comme un enfant. Tu as le droit, tu n'as pas le droit. Elle sent très bien, elle est comme Édith, qui suis-je, elle sent très bien qu'elle va vers elle-même, qu'elle a à aller vers elle-même. Et c'est pour cela qu'elle a, dans un premier temps, cultivé la Adama. Vous vous souvenez, dans la Bible, cultiver la Adama. Nous sommes le laboureur, le cultivateur dans un premier temps, avec les instances de bien et de mal, de permis et de défendu. Mais nous sommes cet arbre dont je vous parlais tout à l'heure. Et l'arbre de la connaissance que nous sommes n'est pas celui du bien et du mal. Si je le traduis par le bien et le mal, alors mes amis, dans la Bible, le mal, c'est le même mot que mon prochain. Alors vous voyez à quoi je me tourne là. Nous avons traduit l'arbre de la connaissance par le bien et le mal parce que nous étions des enfants. Mais maintenant nous avons à voir ce qui est écrit. Et ce qui est écrit, c'est l'arbre de la connaissance de ce qui est accompli de nous et de ce qui reste à accomplir. C'est-à-dire tout ce potentiel qui est en nous, que nous avons à réaliser. Tout ce potentiel qui est derrière chaque chose de la vie, chaque chose du créé, est à réaliser. Et c'est à nous de le réaliser. Et si nous réalisons ce potentiel qui est à l'intérieur de nous, nous réalisons aussi toutes choses dans notre monde extérieur, car ce sont les deux pôles d'une même réalité. Et c'est ainsi que l'arbre va grandir, va commencer de croître, sa sève va monter. La sève de l'arbre de la connaissance est intimement liée à celle de l'arbre de vie. Et je ne sais pas si vous vous souvenez que Dieu place au cœur de l'Adam, c'est-à-dire au cœur de l'homme que nous sommes tous, le jardin d'Éden, jardin de jouissance. Éden, c'est la jouissance. La jouissance est fondamentale. Nous avons à aller vers l'ivresse de la connaissance, vers l'ivresse de l'amour, vers l'ivresse de la vie. C'est bien pour cela que lorsque nous ne leur apportons pas la possibilité d'aller vers cette ivresse intérieure, nos jeunes, ils vont vers l'ivresse avec les drogues, avec l'alcool, avec n'importe quoi. Parce qu'ils cherchent cette ivresse. Et c'est extrêmement important de savoir quelle est ontologique cette ivresse.
Ce jardin d'Éden qui est au cœur de nous est visité par ces deux arbres, l'arbre de la connaissance qui prend ses racines en bas. La semence, nous pouvons la voir comme déposée au niveau du sacrum, et elle est appelée à monter, à se développer, à se libérer de sa balle, de sa gangue, pour pouvoir germer et commencer de vie. Et puis l'arbre de vie, et la sève de l'arbre de vie vient d'en haut. Elle descend depuis le sommet du crâne et au-delà même, et puis descend tout le long de la colonne vertébrale sous le symbole de la moelle épinière. Et la moelle épinière, cette sève de l'arbre de vie, va venir appeler la sève de l'arbre de la connaissance. Exactement comme nos arbres dans la forêt, ils vont se nourrir de la sève du sucre de la terre, mais ils vont être aussi nourris par l'air, la lumière et tout l'appel du ciel. Et c'est exactement cela qui se passe dans notre corps. La semence de l'arbre de la connaissance ne germera que si nous entendons, et si nous sentons, et si nous sentons appelés par la sève de l'arbre de vie qui descend vers nous et qui appelle. Pendant les 3 premiers mois de la vie intra-utérine, la moelle épinière descend jusqu'au sacrum. Elle y laisse cette semence. Et au bout du 3e mois, elle remonte jusqu'à la 2e vertèbre lombaire. Et c'est ce vide qui est là, qui fait la matrice d'eau à l'intérieur de nous, où nous nageons à droite, à gauche, nous ne savons pas où nous allons, nous ne savons pas quel est le sens de la vie. Nous nous désespérons quelquefois et nous avons à ramasser en psychothérapie tous ces êtres qui sont perdus dans un non-sens de leur vie. Mais si nous leur montrions qu'il y a cette sève de l'arbre de vie qui les attend, à laquelle ils peuvent boire. Déjà, nous y buvons la nuit, certainement, même quand nous sommes encore dans ce monde de l'exil. Nous y buvons la nuit à travers le rêve. Nous y buvons à travers toutes nos intuitions. Nous y buvons à travers toutes nos révélations, à travers tous ces dons que nous recevons dans les dons de l'art, des arts, des différents arts, la musique, la poésie, etc. Tout cela, ce sont des dons d'en haut que nous recevons et qui meublent notre vie, qui nous donnent joie, qui nous donnent vraiment des informations aussi, parce que les rêves sont des informations extrêmement importantes. Et c'est ainsi que, peu à peu, nous avons quelque chose de pouvoir sortir de ce monde des eaux, de ce monde de l'exil, de ce monde de l'inconscience. Et en effet, au niveau de la 2e lombaire, l'ombilic en avant, il y a un point d'acupuncture que les Chinois décrivent comme étant le Meimen. Et lorsque nous prenons contact tout à coup avec le Meimen, alors nous avons là une expérience importante. C'est celle qui a mobilisé Édipe quand il est parti auprès de la Pythie de Delphes pour savoir quel était le sens de sa vie. Et là, les Chinois nous disent, toute la tradition chinoise nous dit que nous recevons à ce moment-là, que le ciel antérieur passe dans le ciel postérieur, nous faisons une expérience céleste. Et nous recevons notre mandat du ciel, c'est-à-dire que nous recevons notre véritable charisme. Ou bien nous allons obéir à ce mandat, ou bien nous aurons peur et nous allons revenir dans la matrice d'eau pour être comme tout le monde, pour surtout être sécurisés par papa, maman, les instituteurs, les curés, etc., mais surtout ne pas aller vers nous-mêmes. Et ça, c'est tragique. Cette démission de l'être est tragique. Mais lorsque nous avons reçu ce mandat du ciel et que nous avons eu cette expérience, nous avons à dire oui. Et à ce moment-là, nous faisons ce retournement dont parlait tout à l'heure Elisabeth, qui est tellement important. Parce que jusque-là, nous étions sur le balcon du monde extérieur. Et il nous est demandé d'entrer dans le jardin d'Éden, c'est-à-dire d'entrer au cœur de nous-mêmes, à l'intérieur de nous-mêmes. Et d'être là, dans ce milieu de l'être qui est tellement important. Et là, nous sommes en rapport, en écoute. Et c'est pour ça que les reins jouent un rôle extrêmement important à ce moment-là. Les reins entendent, ils ont la forme d'une oreille. Ils ont aussi la forme d'un pied, c'est la forme d'un germe. Parce que
Celui qui est capable d'écouter redevient germe, mais à un autre niveau de lui-même. Ou plus exactement, sa semence commence de germer. Ça, c'est un moment extrêmement important. Comment est-ce que c'est dit dans la Bible? C'est dit par la levée de la stérilité de tous les couples de la Bible. La stérilité physiologique, la Bible n'en a vraiment rien à faire. Cette stérilité biologique n'est que le symbole de la stérilité dans laquelle nous sommes, la stérilité essentielle par rapport à notre semence divine. C'est-à-dire que jusqu'à présent, nous avons été l'homme animal. Et nous avons, dans le meilleur des cas, fait le bien, ne pas trop faire le mal. Nous avons obéi à ces instances-là. Ça va être une révolution totale à partir du moment du retournement. Il ne s'agit plus de bien et de mal. Il s'agit d'être juste et de répondre à l'appel divin. Et alors nous allons commencer cette grande mutation de l'être en entrant dans la matrice de feu. Nous allons entrer dans notre royauté. C'est la dimension royale. Jusqu'à présent, nous étions le laboureur, mais nous entrons dans la dimension royale. Et pour cela, nous allons rencontrer l'épreuve. C'est l'épreuve d'Adam, qui est racontée au 3e chapitre de la Genèse. C'est l'épreuve du Christ, qui, après son baptême d'eau, va être envoyé au désert pour y rencontrer le Satan. Et le Satan, là, prend une dimension ontologique nécessaire. Le Satan n'est que l'adversaire, c'est le mot qui veut dire l'adversaire, il n'est pas l'ennemi en soi. Il devient l'ennemi lorsque nous lui donnons le pouvoir. Et la plupart du temps, quand nous sommes ignorants de toutes ces choses, nous lui donnons le pouvoir. Et l'humanité aujourd'hui est dans ses mains. Et nous pouvons, chacun dans notre personne, reprendre le pouvoir et les donner à Dieu. Et choisir Dieu comme Père. Nous tuons le Père diabolique, comme Édipe va le faire. Il tue le Père diabolique et il va aller épouser sa mère. Épouser la mère, à ce moment-là, c'est entrer dans nos cieux intérieurs, c'est-à-dire dans cette partie-là de notre corps. La deuxième partie de notre corps, la partie aérienne, je dirais, de notre corps, la respiration, dont Elisabeth a parlé longuement et de façon extrêmement importante. Parce que la respiration nous dit, bien sûr, son rôle physiologique que nous connaissons tous, mais surtout, il nous dit autre chose, que nous avons à descendre dans nos profondeurs, dans un expire, c'est-à-dire à redescendre dans les eaux qui contiennent tout ce potentiel que nous avons réalisé et dont nous étions bien esclaves dans la première partie de notre vie. On y mettait de l'ordre comme on pouvait avec le bien et le mal. Mais maintenant, il s'agit de tout à fait autre chose. On y redescend pour nommer ces énergies. Ce qui est exprimé dans la Bible, au 2e chapitre de la Genèse, lorsque Dieu fait venir devant Adam des animaux afin qu'il les nomme et qu'il construise son nom. C'est un passage extrêmement important parce que ce 2e chapitre de la Genèse, c'est cette phase dont je suis en train de vous parler, où là, l'homme commence d'être debout. Et il va voir les uns après les autres, les unes après les autres, les énergies potentielles qui sont à l'intérieur de lui et qui sont exprimées à travers le monde animal. Et justement, si vous voulez, la vipère de la médisance, c'est le lion de la vanité, c'est le tigre de la possession, c'est etc., etc. Et il y a toute une symbolique animale qui est extrêmement intéressante. Et nous nous trouvons là devant ce grand travail, admirable travail, de descendre dans nos profondeurs, descendre dans ce vide, accepter de descendre dans ce vide, dans ce noir, dans ce trait noir quelquefois, dans l'homme capable de tuer que nous sommes. Je sais ce que je vous dis puisque je l'ai vu en moi, donc je peux vous parler de cela. Capable de tuer dans les haines, dans les jalousies, dans les vanités, dans tout ce que vous pouvez imaginer. Nous sommes cela dans un premier temps. Allez nommer cela. Nommer, à partir du moment où nous nommons, nous commençons à avoir prise sur l'énergie. Cette partie de ces énergies, enfin plutôt les organes qui nous disent ces énergies-là, c'est-à-dire ces grandes profondeurs de notre être, c'est la rate et le pancréas.
Les Chinois parlent, quand nous descendons dans ces grandes profondeurs, du coup de gong, du tremblement de terre, du séisme. Il y a un séisme dans notre vie, il y a une épreuve dans notre vie. Et l'épreuve nous renvoie toujours à la nécessité de nommer l'animal. Non pas de nous écraser sous l'épreuve, c'est à ce moment-là que nous donnons la puissance sur Satan et qu'il devient satanique au sens diabolique du terme. Mais sans ça, il est celui qui nous montre l'énergie à nommer et à travailler. Et à partir du moment où je nomme telle énergie, je suppose que je nomme l'orgueil. Je pense toujours à Job, au livre de Job dans ce cas-là. Job va être obligé de nommer son orgueil. Un orgueil incommensurable, dont il n'était pas conscient du tout. Il avait beaucoup de richesses, donc il donnait aux pauvres, il donnait à tout le monde. Mais comme il était un seigneur, et comme il aimait être un vrai seigneur, il fallait qu'il aille voir son ombre, qu'il aille nommer son orgueil. Voilà, les uns après les autres, nous allons nommer tous ces animaux. Et à partir du moment où nous nommons, où nous commençons de travailler sur eux pour que ce ne soit plus eux qui prennent l'autorité sur nous, à partir de ce moment-là, il se passe quelque chose que je ne peux pas vous décrire, qui est de l'ordre d'une alchimie spirituelle, divine, bouleversante. Et tout à coup, nous sommes libérés totalement de cet animal et nous entrons dans une connaissance nouvelle. L'énergie est devenue information. Et nous construisons l'arbre de la connaissance. Et c'est ainsi que toute notre vie consiste à nommer toutes ces énergies potentielles pour les réaliser. Et nous construisons l'arbre de la connaissance. Nous le construisons, nous le construisons. Ce sont des mutations successives. Et tout ce trésor s'engrange se thésaurise, si vous voulez, dans le foie. C'est le foie qui est la réserve d'énergie. Et c'est bien pour cela que dans le mythe de Prométhée, vous vous souvenez, il a dans un premier temps été volé le feu du ciel. Bon, c'est la première phase dont nous parlions tout à l'heure. Et dans la deuxième phase, il va reconduire le feu du ciel quand il voit tous les dégâts que cela a occasionné sur la terre. C'est la repentance, c'est le retournement. Il retourne et il va redonner le feu du ciel dans la forge d'Héphaïstos. Et Héphaïstos va l'enchaîner au sommet du Caucase pendant les nuits. Il va souffrir du froid pendant les jours, il va souffrir de la chaleur. Bon, mais ce sont des façons de dire tout le travail qui va se faire pendant les nuits de l'homme et pendant les jours de cette réalisation de l'être. Mais il est interrogé par l'aigle au niveau du foie. L'aigle vient lui dévorer le foie, vous vous souvenez. Autrement dit, es-tu totalement accompli ou n'es-tu pas encore totalement accompli? Et si Prométhée n'est pas encore totalement accompli, il doit retourner dans une nuit nouvelle pour faire un jour nouveau, jusqu'à ce que tout soit accompli. Et voyez-vous, que dit le Christ sur la croix? Tout est accompli, c'est ça. Le Christ a réalisé ça pendant toute sa vie publique, où il est descendu dans les misères de l'humanité, les misères qui font que l'aveugle est aveugle, et il est allé voir le démon de l'aveugle, qui fait que l'homme a la main de sèche, et il est descendu pour visiter le démon, et s'unir à ce démon, et intégrer ce démon, qui devient l'ange. Vous voyez, toute cette grande ascension que nous pouvons voir sur le symbole de l'échelle de Jacob, cette grande ascension implique une descente dans les profondeurs pour une montée dans la hauteur. Cette respiration dont a parlé Elisabeth, la respiration physiologique, elle est l'image de cela. Nous avons à descendre pour monter, jusqu'à ce que tout soit accompli, jusqu'à ce que toutes ces énergies soient réalisées. Cela demande beaucoup d'amour. Et c'est le cœur. C'est le cœur. Regardez le cœur, il est cruciforme. Les deux oreillettes, les deux ventricules, il est cruciforme. Nous entrons dans cette crucifixion de l'âme. Et au fur et à mesure de nos résurrections, nous obtenons un amour totalement nouveau. Et cet amour nouveau est un amour qui n'est plus possessif. C'est vraiment l'amour de l'autre. Ce n'est pas l'amour que l'autre nous donne, l'amour de l'autre.
c'est l'amour de l'autre. C'est l'amour qui implique un détachement. Lisez Maître Eckhart, mes amis, lisez des grands mystiques comme ceux-là. Ils vont vous parler de ce détachement nécessaire petit à petit, qui est le contraire je cherche le mot, qui est le contraire comment ça s'appelle quand on n'aime plus du tout, la désaffection, enfin, l'indifférence. Le contraire de l'indifférence. Plus je me détache, plus j'obtiens en moi un amour total et l'amour de l'autre, qui ne s'impose pas, mais qui rayonne et qui donne, qui n'est qu'amour, qui participe de l'amour divin. Et c'est ainsi que la royauté se grandit en être. Elle grandit jusqu'à ce que tout soit accompli, où là, l'homme devient aigle. C'est pourquoi, dans le mythe de Prométhée, c'est l'aigle qui vient vérifier, voyez-vous. Il y a encore une autre aventure après cela. Mais je reste tout de même un instant encore sur le cœur. C'est pas trop long, non? Vous n'êtes pas trop fatigué? Sur le cœur et les poumons. Le cœur et les poumons. Le cœur et les poumons sont inséparables. Mais au-delà du cœur et des poumons, il y a un cœur, un autre cœur, invisible celui-là. C'est le cœur du Père, c'est le cœur divin. Les Chinois le décrivent aussi comme étant le maître du cœur. Au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer, lorsqu'un chirurgien va ouvrir le thorax, il ne va pas voir ce cœur-là, mais il est là. Et c'est lui qui donne tous ses ordres. Ces ordres pour que nous accomplissions la totalité de nous-mêmes. Et le cœur, organe, il est celui qui exécute les ordres du cœur, centre. Et les poumons, ce sont ceux qui font l'harmonie totale. L'harmonie, c'est l'Esprit Saint qui souffle en nous. C'est l'Esprit qui nous vivifie, c'est l'Esprit qui nous fait aller au-delà de nous-mêmes. Et c'est celui aussi qui nous unit tous. Car malgré que nous soyons uniques chacun, nous sommes un, mes amis. Je suis vous, vous êtes moi. Je pense toujours à Victor Hugo qui disait aux insensés qui croient que je ne suis pas toi. Et vous savez, c'est ce que les physiciens nous disent aujourd'hui. L'humanité est une. Et c'est l'Esprit Saint qui nous unit tous dans cet amour fou, foudroyant, libérant. Un amour libérant. Voyez-vous, voilà ce que sont tous nos organes à ce niveau-là. Et puis, nous montons encore. Nous dépassons toutes ces hiérarchies angéliques et nous sommes vérifiés par les plus hautes à ce moment-là. Chérubins, séraphins. Chérubins et séraphins. Je ne peux pas vous entrer dans tous ces détails-là, c'est immense. J'ai essayé de l'écrire dans mes derniers livres et dans celui qui va paraître, parce qu'évidemment ça va très loin, très très loin. Et nous entrons dans la matrice du crâne, le Golgotha. Matrice d'eau, matrice de feu, matrice du crâne. Un jour, je me trouvais en Allemagne, dans un milieu protestant, avec beaucoup de pasteurs protestants. Et puis, il y avait aussi des non-pasteurs, des fidèles, qui étaient là. Et il y a un pasteur qui s'est levé en me disant « Mais madame, qu'est-ce que vous avez inventé là de ces trois matrices ?» Et j'ai été très méchante. Et je lui ai dit « Monsieur, peut-être vous ne connaissez pas les évangiles. » Alors ça a fait un petit froid, baptême d'eau, baptême de feu, baptême du crâne. Baptême, c'est l'immersion. C'est l'immersion, c'est la plongée dans ces eaux. C'est la plongée dans le feu, c'est la plongée dans le crâne, qui est au-delà du feu. Au-delà. Où là, le Christ va rencontrer le Satan. Il va écraser la tête diabolique du serpent. Du Satan, du serpent aussi. D'ailleurs, si j'ai dit le mot serpent, ce n'est pas par hasard, c'est parce que cela est dit au 3e chapitre de la Genèse. Souvenez-vous, le 3e chapitre de la Genèse, Dieu parle au serpent et dit « Une inimitié je place entre toi et Isha », c'est-à-dire Adama, c'est ce féminin intérieur à nous, la mère intérieure à nous, et l'épouse. Une inimitié je place entre toi et Isha, entre sa semence et ta semence. Voilà la semence qui revient là. Toi, tu l'écrases au niveau du talon, mais la semence de Isha t'écrase au niveau de la tête. Et la semence de Isha, c'est le Christ. Et le Christ descend dans les derniers enfers de l'humanité, écrase la tête du serpent diabolique pour que nous puissions le faire, que nous puissions renoncer à lui.
Il ne le fait pas à notre place, mais pour que nous puissions le faire. Et il s'unit aux séraphins, et c'est la résurrection. Et nous sommes tous appelés à ressusciter. Et nous sommes tous appelés à devenir le fruit de l'arbre de la connaissance à ce moment-là. Et le fruit de l'arbre de la connaissance, c'est Yud et Vav, dont la traduction est le présent du verbe être, je suis. Et le Christ le dit, avant qu'Abraham fût, je suis. C'est vous dire que nous sommes déjà des ressuscités. Devenons-le, mes amis. Merci.